qu'est-ce que Medinsoft nous a réservé pour cette 4e édition? Le format ne change pas fondamentalement. On est toujours sur une soirée de fête, une soirée de networking, une soirée de festivité et toujours des surprises. La nouveauté, c'est l'abandon des discours. Plus de discours cette année, plus de remise de prix. Nous allons nous consacrer uniquement au networking et à la fête. Alors pour le coup, en matière de networking, nous avons imaginé tout un tas de solutions, un jeu concours, des jeux de couleurs qui vont permettre aux gens de se rencontrer beaucoup plus aisément. Mais évidemment, l'ADN de cette soirée, qui est la soirée économique de l'année, sur ce territoire, un peu plus je pense, ne sera pas dénaturé. Alors à ce jour, il y a plus de 1500 personnes qui se sont déjà inscrites. Ouais. Dans une semaine aura lieu cette manifestation. Qu'est-ce que vous avez à dire aux retardataires? Parce qu'il y a toujours des retardataires dans ce genre d'événement. Oui, alors cette année, coup de chance pour les retardataires, nous avons commencé la commercialisation très tard, fin juillet, pour des raisons d'ordre administratif, des conventions, tout ce que vous pouvez imaginer lorsqu'on met en œuvre un tel projet sur un lieu pareil. Donc il reste encore quelques places. Je pense que c'est l'affaire de 2-3 jours. Donc se dépêcher. Les motivations, évidemment, elles sont évidentes. C'est la soirée où on retrouve tout le monde, de la patronne ou du patron de la plus grande entreprise du coin, vous deviendrez évidemment laquelle, jusqu'à celles et ceux qui vont faire l'économie demain, plus les politiques qui comptent, qui seront présents, et tout ça dans un mode extrêmement détendu. Donc je crois qu'il n'y a pas à hésiter pour celle ou celui qui a envie de rencontrer son écosystème, sachant qu'on retrouve tout le monde au Grand Opening, et pas simplement l'innovation ou le digital, le BTP, l'assurance, la restauration, tout le monde est là. Alors Stéphane, parlons un petit peu de Medinsoft. Il y a 6 mois de cela, vous aviez la gouvernance d'Aix-Marseille French Tech, vous ne l'avez plus. Depuis 6 mois, en fait, quel est le virage que Medinsoft a décidé d'engager? Bon, tout d'abord, ça me permet de me consacrer à mes affaires un peu plus, ce qui n'est pas plus mal, et ça vaut aussi bien pour moi que pour tous les autres membres qui composent Medinsoft. On est très nombreux quand même à travailler au quotidien pour l'association. Le virage, c'est celui que nous avions annoncé dès le mois de mars et qui est désormais en œuvre, c'est la pénétration des filières. Aujourd'hui, on a tout un tas de filières traditionnelles dans la santé, dans l'automobile, dans le BTP, partout, qui ont pour vérité, ou du moins qui vont nécessairement être transformées. Notre rôle est de les accompagner directement et en lien avec les organisations syndicales, patronales, les représentations, comme nous l'avons déjà fait dans la santé, dans l'automobile. On va continuer petit à petit à égrener toutes les filières qui sont présentes sur notre territoire. Ça nous permet aussi d'attaquer, si je puis dire, les grandes PME de ce territoire, les ETI, les grands groupes, qui elles sont friandes d'innovation et avec lesquelles on peut très facilement avancer. Avec 2 socles au sein de l'association, les commissions et les manifestations qu'on a évoquées au début. Oui, alors des commissions, il y en a beaucoup. Des transverses comme l'emploi, la formation, le logiciel libre, évidemment. Des thématiques sur le e-tourisme, sur les objets connectés, sur la Smart City, et j'en oublie sur le juridique, et sur le e-sport désormais. Des commissions qui, elles, sont là pour délivrer des livres blancs, des rencontres, des salons, des événements de tous ordres. Leur seule obligation est de délivrer. Donc, on a vraiment un spectre très très large. Alors, on élargit, ça veut dire qu'on touche à l'innovation dans toutes ses composantes. Est-ce qu'on élargit également sur le territoire? Est-ce que l'on a une tendance à, disons, se régionaliser? Oui, d'abord parce que c'est la tendance de fond. Ensuite parce que notre principal soutien financier qui est la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous le demande et elle a bien raison. L'idée n'est pas d'investir sur un territoire, mais plutôt de travailler avec les associations, les clusters qui sont déjà présents. C'est une chance, c'est déjà assez bien structuré. À nous de jouer un rôle d'intercommunicant, de médiation, de surcouche, pour avoir une action concertée régionalement. Rendez-vous 20 septembre pour le Grand Opening. 20 septembre, 19h30 pour le Grand Opening. D'ici là, pas mal de communication. Vous avez encore la possibilité d'acheter vos places via www.grandopening2018.com. Merci.